Salut tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo là où aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un truc très différent de ce qu'on fait d'habitude. On va monter une guitare et la peindre, la customiser complètement pour la chaîne parce que c'est un truc que je fais depuis, enfin que je voulais faire depuis vraiment longtemps sur la chaîne. Vous savez que pour ceux qui me suivent sur Twitter ou Instagram, je suis un très grand fan de guitare. D'ailleurs mon Instagram de toute façon juste là. Je suis un gros fan de guitare, ça fait longtemps maintenant, ça va faire 2 ans que je pratique. Enfin c'est peu dans une carrière de guitariste ou de musicien en général, mais pour moi ça fait beaucoup. Parce que pour vous dire ça fait 3 ans de YouTube donc 2 ans de guitare c'est beaucoup. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui les amis c'est que j'ai acheté une guitare en kit, c'est vraiment pas une blague, genre j'ai une guitare qui est dans une boîte qui est juste ici, sauf qu'elle est vraiment genre complètement en kit, il y a vraiment rien, je dois vraiment la créer par moi-même. Et du coup c'est quelque chose de très très différent de ce que je fais d'habitude, c'est vraiment ma propre guitare qui va être complètement faite par moi. Du coup ce qui va se passer c'est que la vidéo va être en 2 parties. Première partie de la vidéo, on va la monter, on va la peindre, on va la custom, j'ai beaucoup de matériel. Merci d'ailleurs Pierre-Yves qui du coup est le monteur vidéo de me prêter des marqueurs et tout parce qu'on va en avoir besoin de beaucoup. Dans une des dernières vidéos je vous avais dit que si on atteignait les 5000 pouces bleus, bah je ferais un montage de guitare en vidéo, là on customerait la guitare pour la chaîne et tout. On a largement atteint parce qu'on a fait les 15 000 pouces bleus, donc si vous pouvez battre ce record dans la vidéo, ce serait vraiment cool, ça montre que vous êtes déterminé et puis ça aide beaucoup pour l'algorithme YouTube pour me mettre en avant, donc merci. Donc n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus si vous voulez peut-être une deuxième partie sur une autre guitare, on pourrait faire toutes les autres guitares après comme ça, parce que en gros dans la guitare il y a plein de types de guitares, il y a les Telecaster, Gibson, il y a les... Enfin il y a plein de types de guitares, il y a les classiques, il y a les électriques, les électroacoustiques, et du coup elles ont toutes des formes et des styles différents, et du coup ce qui pourrait être cool c'est qu'on fasse toutes les autres guitares, parce qu'en vrai c'est super fun à faire, et puis j'adore les trucs ludiques comme ça. Regardez, oh mais c'est que... Mais c'est qu'il a une belle boîte ici. Non. J'espère que j'ai rien cassé. À chaque fois je me dis merde, genre je vais faire le mec en vidéo et tout à jouer avec des couteaux, mais c'est pas une bonne idée. Alors je l'ai commandé sur Amazon pour le prix, bah je vais vous dire c'est environ 330 €, un truc comme ça, je le mettrai dans la description. Mais en fait on a une petite boîte pour les petites personnes. On a une moyenne boîte pour les moyennes personnes. On a une moyenne boîte plus grande, donc une grande moyenne boîte pour les moyennes petites personnes. Et on a une très grande boîte. Ça, on pourrait s'en servir pour autre chose. Vous savez quoi? On va le garder, ça pourrait être cool, genre si je fais cesser de la peinture. Parce que vive le recyclage. C'est le mec qui fait Rock Life, mais en... Ok, bonjour. Moi, je suis quelqu'un de bio, vous savez. Moi, quand il y a des détritus dans la rue, bah moi, je les ramasse, hein, et je les mets dans la poubelle. Bande de cochons. Oh putain, le manche est bien, par contre. Écoutez, on a le manche de la guitare qui est plutôt grand. Enfin, je m'attendais à plus petit, et il est vraiment très beau, par contre. Le bois est verni. C'est très sympa. Vraiment, ça, par contre, je m'attendais pas. Genre, la qualité, elle est bonne. Ça, c'est bien fait. Wow! Ah oui! Alors, pour ceux qui ont déjà vu une guitare, genre, vous savez très bien que les guitares électriques, vous savez, à l'ancienne, elles ont un corps comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et en gros, du coup, le manche, il va se poser logiquement juste là. Et du coup, là, on va pouvoir lâcher des gros solos de guitare. C'est trop cool. Non, en vrai, je suis trop content. Vous imaginez même pas à quel point je suis content de faire cette vidéo. En ce moment, je fais que des vidéos qui me plaisent et j'espère qu'elles vous plaisent aussi. Oh cool, un médiateur. Bon, il est noir, sur du noir. En gros, un médiateur, c'est pour gratter, gratter très rapidement votre guitare sans vous faire mal aux ongles. Vous savez quoi? Pour le fun, je fais gagner ce médiateur dans les commentaires. Dites-moi quel instrument vous jouez dans les commentaires. Et même si vous en jouez pas, bah dites-moi genre quel instrument vous voudriez apprendre ou vous êtes en train d'apprendre. Et je ferai gagner ce médiator dans les commentaires. Donc allez-y, il est là, il est pour vous. Parce que moi j'en ai genre 5000 des médiators, c'est un truc que je perds tout le temps mais que je retrouve à chaque fois. Oh c'est cool! Ah je sais plus comment ça s'appelle, c'est genre une sangle en gros que vous mettez là et du coup quand vous jouez votre guitare elle tombe pas. Bon là c'est la partie que je suis pas trop chaud tu vois, c'est clairement la partie bricolage mec. Mais t'es mal à bisserie, mec! Enfin ou meuf si t'es une fille qui regarde la vidéo. Waouh! Oh attendez tout le monde! On a un deuxième médiator blanc. Et bah du coup, écoutez, ici, pas de racisme, hein, yin yang et tout. Donc un médiator blanc et un médiator noir à gagner. Écoutez tout le monde dans les commentaires. C'est le mec on dirait qu'il a jeté son poker. En vrai, je pense que c'est mieux de peindre d'abord le corps de la guitare parce que, disons qu'après, genre, je pourrais pas exactement faire ce que je veux. J'hésite pour 2 choses dans cette vidéo. Soit en gros, genre, je peins tout et je fais genre, vous savez, des splatchs un peu, genre, un effet un peu, splatch. Je sais pas comment dire, enfin, vous m'avez compris, avec plein de couleurs et tout. Soit je fais un effet un peu, genre, anarchie et tout, avec plein de petits logos partout, des phrases, genre, ultra vénères. Soit je fais plein de personnages de jeux vidéo. Donc, par exemple, je sais pas, je fais Sans the Undertale, un petit Mario par là, un petit Luigi, plein de personnages de jeux vidéo, genre Bloodborne et tout. Soit juste je fais rien et je la laisse comme ça, mais clairement on va pas la laisser comme ça, vous savez très bien pourquoi. Juste j'ai peur que, je sais pas du tout qu'est-ce qui a marché, j'ai demandé à mon prof de dessin qu'est-ce qui marche sur du bois. Donc là le bois il est blanc, tu vois, il est polish. Donc j'ai envie d'essayer avec du Pro Marker, donc en gros un Pro Marker c'est un marqueur comme ça qui est plutôt utilisé si vous faites des études d'art. Ça il y a à l'intérieur pour voir si ça fonctionne. Ah ouais non, pas si vous allez voir à l'intérieur, mais là en gros j'ai fait 3 ou 4 traits et genre ça s'est dilué immédiatement. Donc je pense qu'on va devoir y aller à la peinture. Et ça tombe bien, j'ai des pinceaux, j'ai des bombes. Alors ça c'est des bombes de textile, mais je pense que ça peut fonctionner pour ça. Genre limite, venez on la fait. On va la faire full orange, vous savez quoi?
Et après on met des splashes dessus, parce que orange c'est une couleur qui marche super bien. Et du coup, je sais pas par contre si ça a marché, mais écoutez, qui ne tente rien à rien. Juste après, putain, je dois avoir... mec, elle va mettre 10 ans à sécher. Vous savez quoi, je vais la peindre juste là dans les cartons, que ça genre j'évite le bordel. On va peindre d'abord le haut et ensuite le bas. J'espère que ça va marcher. Yes, ça marche. Ok, trop bien. Wow. Ah, c'est toxique. Ah putain, ouvrez les fenêtres. On va attendre que ça sèche. Donc pour l'instant, elle est vraiment pétante, donc c'est clairement du orange de qualité. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, du coup, je vais faire l'autre côté. Déjà commencé du coup à peindre. Alors, je vous explique, on va directement partir sur un style très grunge, genre très hardcore punk. J'ai fait de la merde. En gros, l'idée c'est que je pensais que mon sèche-cheveux il séchait vraiment, tu vois. Je me suis dit putain, il m'a jamais déçu. Alors ça se trouve, il décevra pas cette guitare. Et il se trouve que si, le bois sèche plus lentement, j'ai l'impression, parce que c'est un mix avec de l'acrylique et du coup de la peinture à la bombe. Ça rend pas trop mal en fait, parce que quand il y aura les cordes dessus, ça va être trop beau, je pense. Parce que les cordes, ça rajoute toujours un truc. Juste là, il y a marqué dead parce que je suis mort à l'intérieur de moi. Ici, il y a marqué 25/11, donc je sais pas si vous verrez bien. 25/11 parce que c'est la date d'aujourd'hui, on est le 25 novembre, exactement les amis. Après, j'ai peint un peu n'importe quoi, genre j'ai peint tout ce que je voyais. Et j'ai peint le manche aussi, genre je me suis dit que ça pourrait être cool. Ça a rendu un peu crade, mais d'un autre côté, vu qu'on est dans un style punk, écoutez, là c'est pas 100% sec, mais le cadre est plutôt, enfin le corps de la guitare est plutôt bien fait. Parce que du coup, là, il y a déjà tous les trous pour mettre tous les branchements, parce qu'on va devoir mettre des trucs électriques à l'intérieur. Là derrière c'est noir, là c'est orange. Je pense que pour l'instant c'est pas trop grave. Les côtés, je pense les faire d'une autre couleur, donc juste laisser comme ça pour l'instant, c'est pas du tout si grave que ça. Parce que les côtés sont pas peints, mais le reste c'est peint, donc ça va au final. Est-ce qu'il y a un guide au moins? Le guide il a juste marqué hello et débrouillez-vous. Donc je suis mort. Je suis foutu. Attends, il y a vraiment aucun autre guide. C'est sérieux. Et wow, après il y a tous les... Mais mec, on peut pas, je peux pas faire ça, je peux pas, je sais pas qui a inventé ce truc, mais c'est... En fait, moi, je sais monter genre 50% de la guitare, mais tous les trucs électriques, mais j'en ai absolument aucune idée. Bon, cette vidéo va passer de la petite vidéo qui durait normalement 10 minutes à tourner à une vidéo qui va passer 7 heures à tourner, c'est génial. Vous savez quoi les amis, je pense que là je vais faire tous les branchements et après je vous retrouve quand les branchements sont faits parce que sinon ça va mettre beaucoup trop de temps. Ok tout le monde, j'ai une super bonne méga nouvelle de la mort qui tue. En gros les amis, j'ai réussi, j'ai à peu près réussi à faire les branchements, genre juste là. J'ai tous mes boutons qui sont calés donc pour régler le volume, la réverbération etc. Regardez, j'aime ça. Attendez, écoutez comment c'est satisfaisant. Et là j'ai là pour brancher la prise qui permet de voilà. Donc là je revisse ce que j'ai vissé au début. Mais vous imaginez même pas à quel point je suis heureux actuellement. Genre d'avoir réussi les branchements, c'était le pire. En gros, moi, quand j'ai acheté le kit, tu vois, je savais qu'il y aurait des branchements à faire. En gros, l'idée, c'est que moi, quand j'étais en bac pro, bah, j'avais des moments où on devait faire de la domotique. En gros, c'est genre des trucs variés pour les maisons. Et dedans, il y avait, du coup, l'électricité. Et j'étais claqué. Moi, le tableau électrique, j'y comprends rien. Je suis même pas sûr de savoir senser une ampoule. Je suis Sylvestre de ça. En vrai, j'ai trop peur que quand je vais brancher la guitare à un ampli, bah, l'ampli et la guitare explosent. Ok, les amis, donc, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que actuellement tout est normalement bien. Alors il y a juste ça. Je sais pas si c'est censé pouvoir s'enlever. Non, je n'ai absolument aucune idée de comment je peux genre utiliser ça. Ok tout le monde, donc on a un spécial guest pour cette vidéo qui vient d'arriver. Parce que là je pense pas qu'elle ait duré si longtemps à faire. En gros je t'explique, on est en plein tournage pour essayer. Vas-y viens avec moi. Ah ça pue la merde. Parce qu'en fait, attends, mec je t'explique, j'ai utilisé de la bombe sur du bois, ici. Et j'ai utilisé tout plein de peintures et de choses corrosives pour la santé, tu vois. Ouais. Pour faire une guitare. On a des défauts, mais en même temps c'est normal, c'était super chiant à faire. Mec, regarde-moi. Ça fait depuis combien d'années que tu es là-dessus en fait? Regarde mec, regarde-moi c'est... Aïe. C'est terrible. C'est terrible. Bon attends, regarde-moi ces beaux branchements. Non mais j'ai pas réussi à serrer fort. Ouais. T'as vu ça? Est-ce que je suis pas chaud là? Mais je sais absolument pas à quoi ça correspond, donc j'imagine. Mais moi aussi je sais pas. Ah c'est terrible. Non mais attendez, Alors dis-moi. Normalement... C'est censé faire quoi ça? C'est pour faire de la... On est
d'accord, pour faire de la musique, ouais. Tu tapes comme ça. C'est pas mal, ouais. Ouais, c'est sympa, j'aime bien les tambours. En gros, tout le monde, je pense que ce que je vais faire, c'est que là, la guitare est quasiment finie en fait, parce que théoriquement, là, il me reste les cordes à mettre, mais c'est le pire. En gros, mon père, lui, saurait les mettre parce qu'il fait de la guitare. Ça, je saurais les faire aussi, mais je vous jure, putain, ça ressemble à un escargot. Donc, je vous jure que ça doit être absolument. C'est insupportable, parce que c'est vraiment tout petit. Un conseil, si vous voulez débuter la guitare, en fait, il y a plusieurs types de guitares qui sont à peu près logiques en termes de cordes. Ce serait guitare électrique, guitare électroacoustique, guitare acoustique, guitare folk, donc il y en a 4. Je pense d'expérience que les pires pour débuter, ce serait éventuellement guitare folk, parce qu'en fait, les guitares folk, elles ont un son ouf, mais le problème, c'est que les cordes, elles sont extrêmement dures, c'est horrible. Genre, commencer sur une guitare folk, d'expérience, je peux vous dire que c'est absolument horrible. Guitare classique, les cordes sont plus espacées, peut-être que c'est plus simple, ouais, elles sont plus souples, elles sont un peu plus plastiques, tu vois, c'est pas du métal ou du nylon et tout. Donc je vous conseille de commencer sur autre chose que juste une guitare folk. Après vous faites ce que vous voulez, si vous prenez électrique, les cordes elles sont super fines, donc c'est très simple de débuter dessus. Mais le problème, c'est qu'actuellement il faut la monter. Ça c'est quelque chose d'autre. Eh mec, cette guitare est en bois écologique. C'est quoi un bois pas écologique? Genre c'est un bois qui pue et tu le jettes dans la rue et il se biograde pas? Genre c'est quoi le truc? Je sais pas. Ce que je vais faire tout le monde, c'est que je vais terminer le montage et je vais essayer de mettre les cordes. Je vais faire un cut. Donc après vous aurez la suite de la vidéo dans quelques secondes, mais de demain. Là où on sera chez moi et on essaiera du coup de tester la guitare directement, faire 2-3 petits solos, mais pas ici, parce que ici j'ai des voisins et que ce serait un peu bizarre. Donc, et aussi parce que j'ai besoin de plus de temps, je pense que là pour polish un peu tout ça. Peut-être que je dessinerai 2-3 trucs dessus si j'ai le temps. Mais du coup on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. En tout cas, voici le début. Donc, mais en vrai elle est pas mal, elle rend bien. Hein. Franchement regarde mec, derrière elle est... Ouais, derrière c'est... Ouais bon ok. Parce que devant c'est... Bon voilà quoi. Donc on se retrouve demain tout le monde, à de suite, tchou. Ok les amis, donc maintenant on se retrouve dans ma chambre pour le jour 2 de cette guitare. Parce que oui, quand une vidéo est tournée en 2 jours, forcément c'est compliqué. Donc j'ai réussi, enfin grâce à mon père, à accorder la guitare. Normalement toutes les cordes sont bonnes, sauf que quand j'ai monté les cordes, en gros j'en ai éclaté 2. Enfin mon père en a éclaté une, moi j'en ai éclaté une. Parce que les cordes elles sont pas ouf du tout. Et du coup ça fait qu'on a dû les changer pour mettre d'autres cordes. Et vous vous souvenez là, juste là de la déco, je sais plus tout comment ça s'appelle. Là vous savez un bout de plastique qui était là, qui passait pas entre les deux micros. Parce que ça c'est des micros. Et bah du coup j'ai dû le couper. Écoutez, vous connaissez mes talents en électricité, vous les connaissez. Donc là on a le câble qui était donné avec. J'ai trop peur, je vais le brancher. L'enceinte elle va craquer. En gros si mes branchements sont mal faits, je m'attends au pire. Vraiment au pire. Donc on est directement parti. Ok ça commence. Vous êtes prêts tout le monde? J'ai trop peur. J'ai trop peur, désolé vraiment, je le sens trop pas. Attendez. Bon ok, attendez, il y a un peu d'overdrive. Oh. Eh mais c'est que ça a fonctionné. Donc tout le monde du coup c'est parti pour vous jouer quelques trucs. Je sais pas du tout ce que je vais vous jouer, mais juste histoire comme d'inaugurer la guitare. Ok. Tout le monde du coup après ce test de guitare, j'espère que vous avez aimé. Alors je suis désolé, j'étais comme en claqué, je suis grave fatigué. Et puis surtout je sais pas du tout comment la jouer, parce qu'en fait genre elle a un son qui du coup correspond à la guitare, hein, genre un son ultra bizarre, ultra agressif.
Je sais pas, je trouve que c'est pas bien. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça se trouve, vous trouvez dans les commentaires que là, actuellement, bah ça se joue bien. Après, c'est un style, tu vois. Moi, je sais pas. Donc du coup, bien évidemment, les cordes, elles sont neuves. Et quand les cordes sont neuves, elles ont tendance à se désaccorder énormément. À se désaccorder. Merci, Rayton. Après, je suis sur une toute petite enceinte. Genre, vraiment, elle est petite, elle fait ça. Pour vous dire. Mais écoutez, je trouvais que c'était pas si mal. Écoutez, ouais, franchement, pour une première guitare sur la chaîne, c'est vraiment cool. Je pense qu'on en fera peut-être une ou deux. Genre, je suis trop chaud de faire des gros dessins sur les prochaines vidéos. Parce que là, j'étais plus concentré sur la technique que sur les dessins. Je m'en foutais un peu des dessins. Mais je suis chaud, par exemple, de faire une guitare full, genre en mode, par exemple, les studios Ghibli, genre en mode Totoro, Princesse Mononoke, etc. Ça pourrait être trop stylé. Mais du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de cette première guitare. En tout cas, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu complètement qualitatif, n'hésitez pas du coup à mettre le plus de pouces bleus possible. Genre, connectez-vous avec tous vos comptes, mettez des pouces bleus. Ce serait cool si on pouvait atteindre les 20 000 pouces bleus. Ça montrerait si vous êtes déter ou pas pour une nouvelle vidéo comme ça. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, oui pas bien évidemment, encore une fois le pouce bleu, de commenter, de me dire ce que vous en pensez, de vous abonner à la chaîne pour recevoir la suite des vidéos et de passer une très bonne journée. Donc merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, passez une très bonne journée, à plus mon c'était Rayton et ciao.